Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 12 au 18 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies, ou en tout cas quelles seront les énergies générales de cette semaine, voir un petit peu quelle sera la météo énergétique de cette semaine-là. Donc on ira voir de façon générale et puis après signe par signe, voir un peu les influences. Alors, on va commencer avec le petit oracle des cristaux ici. Pour cette semaine, donc pour la semaine prochaine, du 12 au 18 juillet, lundi 12 au 18 juillet 2021. Une semaine assez... je la sens particulière cette semaine, je ne sais pas pour vous, mais là, il se passe des choses. Donc on va regarder ça. Allez. Ok. Bah oui. On a le cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. La lucidité. Bon bah je suis pas étonnée. Ok, donc c'est... Voilà. Ici on nous parle de clarté d'esprit, on nous parle de lucidité, et puis quelque part ça va nous inviter aussi à savoir ce qu'on va pouvoir faire ou non, en gros. Voilà, ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Donc on est bien dans le quotidien, on est bien dans qu'est-ce que je peux faire et je ne peux pas faire, vous voyez. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la clarté. Peut-être qu'il y avait un peu de confusion ces derniers jours. Et là, pour cette semaine, on va y voir un peu plus clair pour pouvoir peut-être soit nous lancer ou pas dans de certains projets, peut-être des vacances ou pas de vacances, ou modifier telle ou telle chose, ou peut-être revoir certaines choses. Donc là, il y a plus de lucidité et on sait un petit peu où on met les pieds. Donc il y a peut-être plus d'informations qui vont nous permettre aussi de savoir ce qu'on veut faire ou pas. Bien, très bien. On va regarder ici avec l'oracle Béline pour la semaine prochaine. Quelles sont les énergies générales pour la semaine prochaine? Ouais, d'accord. On a l'énergie feu avec le symbole de Mars quand même, Mars est en Lion aussi, donc c'est quand même assez porteur. Donc on nous parle ici de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement, d'agressivité et de conviction. Donc c'est une énergie, si vous voulez, qui nous pousse à aller de l'avant, c'est une énergie qui nous invite à faire preuve de courage, ou en tout cas il va y avoir un peu de feu comme ça, où on va être un peu dans ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller... Il peut y avoir de la frustration aussi selon effectivement les informations que l'on va avoir. Vous voyez? Donc attention quand même à cette envie de peut-être de combattre, si on n'est pas d'accord, d'avoir envie quand même de monter au créneau, c'est possible, mais cette énergie feu, elle peut aussi nous apporter beaucoup d'entrain et de courage pour sortir de notre zone de confort, et peut-être aussi pour pouvoir appliquer certaines choses que l'on avait peur d'appliquer et de mettre en place. Donc on peut surmonter des peurs, on peut surmonter des craintes et oser s'affirmer aussi. Donc ça peut avoir aussi quelque chose de très positif comme énergie. Parce que là, on a l'impression d'avoir été victime d'une situation, ou en tout cas d'être complètement se sentir impuissant ou impuissante face à une situation qui nous bloque. Alors oui, on peut parler ici peut-être de dépendance dans une situation précise, ou en tout cas d'avoir été peut-être je dirais, enfermé dans des peurs ou dans quelque chose qui nous empêchait finalement de passer à l'action, qui nous empêchait peut-être de bouger, de prendre certaines décisions, de faire certains choix, par exemple, ou de se lancer dans quelque chose. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il est question de sortir de cette sensation d'être prisonnier de quelque chose. Donc on peut, en tout cas pour certains, il peut y avoir un ras-le-bol, il peut y avoir aussi une forme de colère qui peut se faire sentir, et de se dire non stop là, ça suffit, j'en ai marre, moi ça fait des mois et des mois que j'avance plus, là je décide de prendre les choses en main et j'ose me mettre en avant, ou en tout cas j'ose, oui, m'affirmer quoi, un peu plus. Bien.
Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Donc c'est une semaine qui peut être assez intense au niveau des énergies. Donc il me semble aussi qu'au niveau astrologique, il y a quelque chose qui est assez fort. Donc c'est vrai qu'on a Mars en Lion, déjà c'est quand même pas mal. Et puis il y a d'autres aspects qui font que ça peut avoir aussi il peut y avoir un rapport de force avec des oppositions. Donc il faut voir comment tout ça se profile à l'horizon. Mais oui, je pense que ça peut être une semaine assez intéressante là-dessus. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de la tribu qui nous parle de famille, d'entourage, qui peut parler aussi de patriotisme. Enfin, vous voyez le côté le côté collectif, quoi, hein, le collectif en fait. Donc tout dépend, évidemment, voilà, on a la notion d'appartenance, on a la notion de groupe, voilà, on appartient à tel ou tel groupe, ou alors nous on a telles idées qui vont vers tel groupe, donc vous voyez comment ça peut résonner, mais là il peut y avoir peut-être des affrontements entre certains groupes. Bon, ça promet, d'accord. Au-delà de ça, il peut y avoir aussi une envie de s'affirmer un peu plus au travers d'un collectif. Hein. Si vous êtes, je sais pas moi, peut-être dans votre famille, vous avez l'habitude d'être un peu plus cool, d'être souple et tout ça, mais peut-être que pour cette semaine, vous allez taper du poing sur la table et dire non, maintenant on va faire un peu à ma façon, c'est moi qui vais décider un petit peu. Voilà, donc il y a de l'affirmation, il y a quand même du rapport de force qui peut avoir lieu, mais en même temps, ça nous permet d'y voir plus clair, ça nous permet de savoir ce qui est important pour nous, ça nous permet aussi peut-être de voir ce qu'il faut changer aussi dans notre quotidien, hein, parce qu'on a toujours besoin de changer, on a toujours besoin d'évoluer quand même. Ce qui est intéressant ici en deux decks, c'est qu'on a la cœur fidèle. Et cette carte-là nous parle effectivement de fidélité, de sincérité, d'authenticité dans nos relations. À qui est-ce qu'on peut faire confiance ou non? Donc il peut y avoir aussi des révélations, des choses dans ce domaine-là, hein, par rapport à cette notion de confiance. Voilà. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour la semaine prochaine, donc du 12 au 18 juillet. Donc je pense que ce sont des énergies qui sont assez fortes, assez intenses, mais qui vont nous permettre vraiment d'y voir plus clair. Ça va faire du tri encore. Hein. Et oui, là, on va pouvoir exprimer les choses. Là, on va pouvoir enfin être concrètement... affronter hein, certaines peurs, certaines craintes ou certaines choses. En plus, on a la carte de la maîtrise ici. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc voilà. Hein, il n'est plus question de rester dans son coin, il n'est plus question de subir une situation comme on a vu tout à l'heure avec le despotisme où on avait l'impression d'être victime de quelque chose. Là, il faut monter au créneau, il faut prendre les choses en main et il faut faire... voilà, il faut aussi se faire entendre ici. Hein. On retrouve cette notion de tribu, ouais, où il faut faire entendre notre voix, hein, quelque part. Hein. Il y a un moment donné où on peut plus se laisser faire dans quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes ou qui touche à quelque chose de fondamental chez nous. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais dans des situations qui ne vous conviennent plus ici, il va être temps vraiment de prendre les choses en main et de faire ce qu'il faut justement pour pouvoir changer tout ça. C'est une question de volonté hein, aussi. C'est une question de volonté. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'énergie feu, ici, on va pas manquer de courage. Donc ça, c'est bien, parce que ça va nous permettre vraiment de mettre un grand coup de balai dans nos vies, dans notre quotidien, dans ce qui ne fonctionne plus, et de faire les choses comme il le faut. Bon, par contre, il va falloir juste faire attention au côté extrême. Ne pas être dans les grosses colères, prendre des décisions sur des coups de tête comme ça, envoyer tout le monde balader. Là, il va falloir essayer de se maîtriser au maximum hein, ses émotions, mais de se servir de cette énergie de feu, hein, de courage, pour pouvoir oser dire et faire des choses qui vous semblent justes pour vous. Très bien, allez, on va voir du coup, on va commencer avec les béliers. On va regarder quel est le message pour cette semaine avec un message de l'oracle des nombres. Non, on va commencer d'abord par les 77. Ouais, on va commencer par les 77. Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour la semaine prochaine. Donc énergie feu ici. On vous parle de célébration, d'invitation ici avec la carte du verre. Hein. Il peut y avoir effectivement peut-être un anniversaire, quelque chose à fêter. Voilà. Ok. Et là, on vous dit, ok, il est temps de couper. D'accord. Alors, soit
Qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y a un nouveau départ. Bon, il y a quelque chose ici qui peut arriver pour vous les béliers. Alors, on vous parle de célébration, de boire un verre, d'invitation peut-être. Peut-être qu'il est tout simplement probable que pour vous, il s'agit justement de faire une pause hein, par rapport à ça. Parce qu'il est temps de couper un lien, il est temps de couper peut-être, pour certains, de faire attention peut-être à votre consommation. Alors, le verre, ça peut être l'alcool, hein, c'est ok, mais ça peut être aussi tout ce qui n'est plus trop bon pour vous, hein, c'est-à-dire en termes d'hygiène de vie, par exemple, de faire un peu plus attention à ça et couper avec de mauvaises habitudes, par exemple. Ici, on a la carte de l'enfant qui nous parle aussi de renouveau, donc il y a peut-être une envie de nouveauté, de nouveau départ par rapport à votre façon de fêter ou en tout cas de célébrer les choses. Pour certains, vous arrêtez tout simplement de consommer de l'alcool ou peut-être le tabac ou quelque chose ici qui est un peu addictif, c'est possible aussi. Pour d'autres, ça peut être l'annonce d'une grossesse et que du coup, voilà, hein, tout simplement, les choses se font naturellement, c'est possible. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il est question pour vous de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus ici. Peut-être que aussi, au travers de cette célébration, ça peut être quelque chose d'assez répétitif dans le sens où ça peut être, voilà, je sais pas, par exemple, tous les week-ends, vous avez l'habitude d'aller déjeuner dans la famille. Et là, vous décidez de mettre un terme à ça parce que vous avez envie de profiter d'autre chose, quoi, de faire différemment. Donc ça peut peut-être, effectivement, il va falloir exprimer votre désir de ne plus faire toujours la même chose. Ok, allez, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, vous avez la carte de la sensibilité qui vous parle effectivement de votre côté sensible, du côté émotionnel, de tout ce que vous allez pouvoir ressentir durant cette période. Donc attention parce qu'on a quand même ce feu intérieur qui est là et qui peut effectivement réveiller votre feu à vous, hein, les béliers évidemment, et qui peut vraiment vous faire un petit peu... comment je pourrais dire ça ? Dépasser un peu les bornes ou dépasser les limites. Attention aux excès aussi, pour certains. La carte de l'énergie. Ouais, l'énergie feu va être très importante pour vous. Vous allez sentir, hein, ce Mars ici, vous allez vraiment, vraiment le sentir. Donc, vous les béliers qui êtes très sensibles, voilà, parce que c'est un peu votre planète aussi. Donc, soyez un petit peu... faites attention, hein, un petit peu au côté hypersensibilité, impulsivité, hein, voilà, dans la famille, les amis, le groupe. Une envie de s'affirmer ici qui peut dépasser un peu les limites. Donc attention. Allez, un message pour vous. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Et vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillez. Et regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc là, vous allez prendre conscience peut-être qu'il est temps d'arrêter quelque chose qui a tendance à vous enfermer dans une répétition. Ça peut être une dépendance à quelque chose, hein, évidemment, mais ça peut être aussi une façon de faire. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vous allez vous rendre compte que là, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Pour pouvoir changer, tout simplement, il y a un changement qui se met en place. Et en plus, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont prêtes et prêtes à vous aider dans votre démarche. Donc, ne vous sentez pas seul dans cette prise de décision, mais pour moi, vous allez réussir à couper avec de mauvaises habitudes, ou en tout cas avec quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Ok. Allez, on va voir maintenant pour les taureaux. Pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Pour les taureaux. Vous avez la bougie. Ok. Et là, on en a 2. Donc, on a la bougie qui nous parle de lumière.
La bougie peut parler aussi de spiritualité, de recueillement, le fait ici de... Et puis elle nous parle d'espoir, surtout cette bougie-là. Elle parle d'espoir. J'ai l'impression que vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup demandé peut-être de l'aide à vos guides, de l'aide à vos anges, ou je sais pas, il y a eu une forme de recueillement, il y a eu quelque chose ici. Et là, on vous dit, ça y est, c'est le moment, ça va, vous allez y arriver. Hein. La carte du triomphe, c'est la réussite quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose qui aboutit, il y a un retour très positif. Et vous allez pouvoir justement avoir peut-être les réponses à vos questions, quelque chose ici qui vient vous éclairer. C'est pour ça qu'on vous apporte la lucidité ici. Vous allez y voir plus clair, peut-être par rapport à un groupe de personnes, la famille. Bref, il y a en tout cas des réponses à vos questions qui arrivent et qui vous redonnent peut-être espoir aussi par rapport à quelque chose. Ok, les taureaux. Pour la semaine prochaine. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau, l'énergie du taureau. La force, très bien. Bon, ben vous, en tout cas, vous allez être reboosté. J'ai l'impression ici, parce que la carte de la force vous parle de maîtrise. Elle parle de maîtrise, elle parle de courage. Il y a l'idée d'utiliser l'énergie feu à bon escient, justement, pour pouvoir chercher peut-être les réponses à vos questions. Il y a une espèce de compréhension qui arrive vers vous, une lucidité qui vous permet de savoir où vous allez aller. Mais en tout cas, il y a une notion de triomphe. Donc, il y a vraiment une réussite dans ce que vous souhaitez mettre en place, peut-être dans vos projets, dans vos démarches. Il y a quelque chose vraiment qui aboutit pour moi ici. Donc ça, c'est très, très... c'est très intéressant pour vous, hein, les taureaux qui allaient peut-être bénéficier de façon positive de cette énergie de Mars, cette énergie de feu ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Hop. 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école. Hop. Assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, donc là on vous parle ici de connaissances, d'apprentissage, vous allez y voir plus clair, il y a de nouvelles informations qui arrivent vers vous et vous allez vraiment pouvoir mettre des choses en place durant cette période qui est très très positive pour vous, donc c'est une très belle semaine pour vous les taureaux. Voilà. Ok, allez, les gémeaux. Pour les gémeaux, je vais faire un peu de place là parce que c'est un peu le bazar. Ok. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Allez, on vous parle de plusieurs chemins, de plusieurs choix, peut-être un positionnement à avoir ici. Oh ouais, donc il faut trancher, hein. J'ai l'impression pour certains, vous étiez en train d'hésiter, ou en tout cas vous êtes à la croisée des chemins, vous savez peut-être pas comment, quel choix faire, quelle direction prendre. Bon, on voit ici avec la carte de la transformation qu'il y a un besoin, si vous voulez, de décider, de trancher, de dire ok, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Ici, on a la carte de la nouveauté, c'est la carte de l'enfant, mais qui parle de nouveauté, de nouveaux chemins, de nouveaux départs, de peut-être une situation totalement différente. Donc il y a peut-être pour vous, effectivement, des décisions qui sont prises peut-être en fonction d'un groupe ou d'un collectif, peut-être au niveau de votre travail ou de la famille, ou enfin bref, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous y voyez plus clair et vous savez ce que vous voulez. Vous savez avec quoi vous voulez trancher, enfin du moins avec ce que vous ne voulez plus, ça c'est sûr. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau, c'est peut-être un nouveau départ, une renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour la semaine prochaine. Ok, donc il est question d'échange, donc vous savez avec qui vous voulez échanger ou partager. Partage, ok. Partage et échange. Donc vous savez avec qui vous voulez échanger, partager, en tout cas au niveau de votre entourage. J'ai l'impression qu'il y a des décisions qui vont être prises ici, il y a des relations qui ne vont pas durer, parce que vous allez vous rendre compte que ça n'est pas bon pour vous. Vous avez besoin d'avancer en fait. Hein. Vous avez besoin d'avancer, vous allez prendre votre courage à deux mains et dire stop à certaines relations ici qui vous emballent pas plus que ça, en tout cas qui ne vous comblent pas. Ok, allez. Le message ici pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour la semaine prochaine. Alors,
Vous avez le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on vous dit ici que ouais, je pense que par rapport à une multitude de choix, une multitude de peut-être de relations hein, aussi, peut-être que vous avez le choix au niveau relationnel aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, vous aurez l'embarras du choix ici et on vous dit que bah, c'est à vous de faire le tri en fait, c'est à vous de voir, d'avoir suffisamment de discernement ici pour savoir ce qui vous correspond ou pas. Voilà, tout simplement. Donc ce sera à vous de décider, oui, au travers de certains échanges, avec qui vous allez pouvoir bah, continuer à être dans cette notion de partage, peut-être de collaboration. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous dit ici que c'est un succès. En tout cas, que vous avez l'embarras du choix. Donc tout va bien pour vous les Gémeaux. C'est plutôt une bonne semaine ici pour vous. Ok. Allez, on va voir pour vous les cancers. Je vais juste remettre la musique ici. Ok. Alors, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. On vous parle d'accord, de contrat peut-être ici. Alors, il y a de la nouveauté dans l'air pour vous les cancers. Nous avons la carte du renouveau ici, mais ça peut être aussi la carte de l'enfant ou quelque chose en rapport avec l'enfance, hein, qui peut effectivement un contrat ou quelque chose de cet ordre-là. Bref, il y a un accord ici qui peut être signé par rapport à quelque chose de nouveau ou en rapport avec l'enfance. Mais en tout cas, c'est une opportunité pour vous. C'est quelque chose qui vient à vous et qui vous permet ici de vous sentir peut-être plus à votre place, plus aligné avec vous-même. Ça peut être de nouvelles collaborations au niveau professionnel, mais ça peut être aussi peut-être au niveau familial, au niveau du foyer. Il y a peut-être des accords qui sont... voilà, on arrive à trouver un terrain d'entente, peut-être par rapport aux enfants, donc vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a vraiment ici quelque chose qui avance pour vous les cancers. Allez, cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine pour les cancers. L'ambition, oh, bon, il y a des projets, hein. On parle de projet, peut-être un projet d'enfant. Pour certains ici, vous êtes tombé d'accord avec votre partenaire s'il s'agit effectivement d'un projet d'enfant. Mais ça peut être aussi, voilà, un nouveau départ, un nouveau projet, de nouveaux accords. Il y a ici l'ambition. Et ce qui est intéressant, c'est que vous redonnez la priorité, j'ai l'impression ici pour vous les cancers, c'est-à-dire que vous allez redonner un peu plus de... Peut-être ce projet-là, vous allez le mettre au devant. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous aviez mis de côté depuis un certain temps et là, vous sentez le moment venir. Donc, au niveau de votre famille, au niveau d'un groupe de personnes ici, il va falloir aussi, quelque part, trouver une conciliation ou en tout cas des discussions qui vont tourner autour de ça, quoi, de ce que vous avez envie de mettre en place voilà, en priorité. Allez, c'est parti. Pour vous les cancers, et vous avez le messager de l'émotion. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant le soutien, des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a une bonne nouvelle, en tout cas, qui fait naître beaucoup d'émotions et beaucoup de rêveries. Je ressens vraiment... Voilà, ce nouveau projet, ou en tout cas cet accord que vous allez pouvoir trouver, vous allez pouvoir vous projeter de façon extrêmement positive dans quelque chose de très sympa, qui en tout cas vous fait vous sentir plutôt en joie, plutôt bien. Alors ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, c'est possible aussi pour vous, hein, mais là je ressens plutôt un accord, tomber d'accord avec quelqu'un pour pouvoir justement... ouais. Se lancer dans un nouveau projet ou un nouveau départ qui fait que il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'espoir. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous les cancers. Donc c'est une très très belle semaine pour vous, donc profitez-en. Ok, allez. On va voir aussi avec les lions.
ascendant Lion et lune en Lion pour la semaine prochaine pour les Lions. Et vous avez Mars dans votre signe avec Vénus. Allez, les Lions. Alors, on parle de transformation ici. Bon, pour certains, il est temps de... je pense que vous allez quitter une situation, ou en tout cas, on nous parle ici de voyage, de déplacement. Il y a vraiment l'envie ici de... Ouais. Il y a des décisions assez importantes qui peuvent être prises pour vous. Donc moi, je ressens vraiment l'envie de mettre fin à un cycle et de partir. Voilà. Pour d'autres, ça peut être, alors ce qui me vient ici, ça peut être aussi un voyage que vous avez prévu qui peut être annulé. Vous voyez, l'annulation d'un voyage ici qui peut être annulé et reporté en automne. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a quelque chose, ouais, il y a une notion d'attente. Hein. Donc peut-être que pour certains, il est question, vous avez peut-être mis fin à une attente. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez prévu depuis l'automne et que là... Enfin, vous allez pouvoir partir, c'est possible, mais je ressens vraiment cette notion Ouais, cette notion de déplacement qui est retardé, repoussé, ou au contraire que vous allez décider d'y aller maintenant. Ok, bon, on va voir ce qui se passe. Pour vous les lions, pour la semaine prochaine. Ah, on vous parle de prudence. Donc attention à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. On parle de renouveau ici, ouais. Vous avez peut-être envie et besoin de quitter une situation, mais attention à la façon dont vous allez le faire. Hein. Là, en tout cas, on vous apporte plus de clarté, plus de lucidité, en tout cas, durant cette semaine. Il y a des informations qui vont venir, qui vont vous permettre de voir si vous allez pouvoir effectivement vous déplacer quand vous voulez, mais... attention quand même à ne pas faire les choses comme ça sur un coup de tête parce qu'il y a une envie de renouveau, il y a une envie de nouveauté. Oui, mais il faut d'abord, à mon sens, il faut d'abord régler quelque chose avant. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Peut-être qu'il va être question de négocier aussi un peu avec la famille ou avec l'entourage ou avec des personnes concernées ici. Donc, ne prenez pas de décision comme ça sans avoir peut-être consulté ou concerté les autres. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous donne? Les lions, ici, quel est le message pour les lions? Il y a une réelle envie de renouveau, de partir loin, d'évasion, j'ai l'impression pour vous, mais attention à ne pas faire les choses sur un coup de tête. Voyez, la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez vécu une déception. Il y a quelque chose qui peut vous décevoir par rapport à peut-être encore une fois à la famille. Hein. Donc, voyez un petit peu, je ressens comme une fuite en avant en fait. Hein. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de fuir, vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter une situation ou un groupe de personnes qui vous ont déçu. Pour moi, il y a de la déception ici. Mais attention à ne pas faire ça sur un coup de tête. Restez quand même dans cette notion de discernement, d'équilibre. Vous voyez, restez un peu maître de vos émotions. Ne laissez pas les émotions, si vous voulez prendre le dessus, cette déception, vous dire, moi je vais quitter tout le monde et puis voilà, c'est terminé. Vous voyez, parce que la transformation, c'est quand même assez radical. C'est terminé, c'est définitif. Donc attention quand même à ne pas être trop radical dans vos prises de position. Parce que l'impulsivité peut être présente chez vous, là, cette semaine. Donc attention, essayez de prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que derrière, vous voyez, vous avez la 3 de l'émotion quand même. Donc il y a une bonne nouvelle derrière. Il y a quelque chose qui va vraiment... il y a quelque chose qui porte ses fruits, ou en tout cas, il y a vraiment une fin... heureuse, quoi, d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui peut se dénouer de façon très positive. Donc ne soyez pas dans l'impulsivité. Voilà, c'est le conseil de la semaine pour vous les lions. Ok. Pour les vierges, alors vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Pour la semaine prochaine pour les vierges.
Alors, ici, on parle de silence, de non-dit. Mais vous avez la protection. Alors, cette carte-là parle de protection, parle de guidance, de savoir, de se sentir sur son chemin, de se sentir aimé aussi, de se sentir rassuré. Alors peut-être que pour certains, ça parle peut-être de vos propres ressentis, de vos sentiments. Hein. Peut-être que vous nourrissez des sentiments envers quelqu'un, mais vous ne dites rien, vous gardez le silence. En tout cas, c'est comme si vous avez l'embarras du choix. Là, on vous montre une multitude de chemins, peut-être une multitude de propositions. Il y a quelque chose ici qui s'offre à vous, mais vous gardez le silence par rapport peut-être à vos désirs, ou alors peut-être parce que vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez ici et vous gardez les choses pour vous. Donc ça peut bouillonner un peu à l'intérieur aussi. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous les vierges. Allez, vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. En tout cas, vous gardez le silence peut-être sur vos désirs, vos ambitions, vos projets. Ah, ok. Vous voulez à tout prix maintenir le cap. Avec la carte de la persévérance, c'est comme si vous avez un projet, vous avez une idée en tête, mais vous continuez. Vous sentez à un moment donné que vous allez peut-être avoir besoin d'aide, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous n'allez pas oser demander. Au contraire, vous allez garder un petit peu ça pour vous et vous allez dire non, je veux y arriver seul. Il y a une notion un petit peu de fierté ou d'ego là-dedans. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a en tout cas beaucoup de courage, beaucoup de volonté d'aller au bout d'un projet, d'aller au bout de quelque chose, même si vous... Mais moi j'ai l'impression que vous vous sentez quand même confiant ou confiante par rapport à ce que vous faites parce que vous êtes porté par des énergies très douces et très positives qui parlent de confiance en soi et de confiance en la vie, de sentir que vous êtes guidé quelque part. Voilà. Donc oui, effectivement, à un moment donné, vous allez peut-être avoir besoin d'aide, mais moi j'ai ressenti que vous n'allez pas forcément oser demander de l'aide ou pas vouloir, tout simplement. Allez, quel est le message ici pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine? La 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Waouh. Bon, il y a quelque chose de très bénéfique pour vous. Donc on vous envoie quelqu'un qui va sur votre chemin qui va vous aider à aller au bout, en tout cas, d'un projet ou de quelque chose qui vous semble juste pour vous et qui vous permet, si vous voulez, de vous accomplir. On a quelqu'un ici qui peut vous aider à vous faire connaître, par exemple, par rapport à un projet pro ou quelque chose. Il y a vraiment l'idée ici d'être mise un petit peu sur le devant de la scène et d'être mis à la lumière grâce à quelqu'un ici qui peut vraiment vous tendre la main. Donc ne refusez pas l'aide de cette personne, on vous dit que c'est vos anges qui vous l'envoient. Donc c'est chouette. C'est pour ça qu'il y a une notion de protection, de savoir que quelque part vous êtes, on vous envoie les bonnes personnes, vous êtes sur le bon chemin. En gros c'est ça. Super. Bon, profitez-en les vierges. Donc c'est chouette parce qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en route. Allez, les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance pour cette semaine. Vous avez la carte de la bougie qui parle de spiritualité, qui parle d'espoir aussi. De foi. Et là on vous dit non. Ou en tout cas vous dites non peut-être aussi, c'est possible. Ok. Attention à l'ego. Hein. La carte là nous parle de soleil, mais elle peut aussi parler de l'ego. L'ego c'est notre personnalité, c'est le moi-je, c'est notre fierté aussi. Vous savez le côté un petit peu fier qu'on peut avoir parfois. Je sens quelque chose de négatif ici. J'ai l'impression que vous avez perdu espoir dans une situation et du coup vous pourriez en tout cas avoir cette envie de repousser soit les aides des autres, ou soit quelqu'un en particulier, ou peut-être une opportunité parce que vous vous sentez blessé, parce que votre ego... c'est comme si... C'est un peu comme l'auto-sabotage. Vous savez, parfois il nous arrive des choses qui peuvent être très sympas, mais parce qu'on se sent blessé ou parce on se sent un peu non, de dire par fierté non, je refuse son offre parce que cette personne là elle m'a fait du mal par le passé par exemple, alors que cette offre elle vous correspond.
Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, attention à l'ego pour cette semaine qui pourrait vous... Voilà, vous faire être dans votre coin, comme si vous allez bouder, vous allez refuser toutes les propositions qu'on vous fait, quoi. Ok, on va voir ici. Balance, ascendant balance et lune en balance pour la semaine prochaine. Ouais, on vous invite à être plus dans l'ouverture, dans la souplesse, dans l'ouverture d'esprit aussi. Et quelque part de vous dire, bah oui, mais ne refusez pas les choses qui viennent à vous. Reconnectez-vous avec votre côté un peu... j'ai confiance en la vie, quoi. Et puis on verra ce que les choses... voilà, en gros, lâchez prise un peu sur ce côté négatif, sur ces blessures qui vous ont peut-être fait du mal, quoi, tout simplement. Là, on vous invite à dialoguer, à vous réouvrir au dialogue, à ne pas vous renfermer sur vous-même. Peut-être que pour certains, vous vous étiez senti rejeté par rapport à la famille ou à un groupe de personnes. Donc voilà, soyez plutôt dans l'ouverture. Même si ça vous paraît un peu difficile sur le moment. Vous avez le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Ben voyez, là c'est comme si vous vous étiez coupé un petit peu de votre foi, de votre côté spirituel. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc, soyez dans l'ouverture, ne soyez pas vraiment dans la blessure. Attention à l'ego. Là, il va être temps de se reconnecter à son cœur, à son intuition et puis surtout ayez foi en la vie, au côté un peu spirituel. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie et vous allez voir qu'au plus vous allez vous ouvrir, au plus les choses vont vous paraître beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Ok. Donc un challenge pour les balances. Allez, les scorpions. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Alors, il y a une situation qui suit son cours, il y a une espèce de... Je sais pas, alors soit c'est une attente... Ouais, bon ça c'est vous, c'est la carte qui vous représente ici. D'accord. Donc moi j'ai l'impression que vous vous préparez, les scorpions, vous vous préparez peut-être à un déplacement, à un voyage, mais en tout cas c'est pas pour cette semaine. Cette semaine vous êtes peut-être dans l'attente ou en tout cas vous faites une pause, il y a quelque chose d'assez linéaire, il n'y a rien de, on va dire de spécial, mais j'ai l'impression que vous attendez de partir ou vous attendez de quitter quelque chose. Vous faites, voilà, ça suit son cours, voilà, ça suit son cours, quelque chose comme ça. Vous avancez sur votre chemin tranquillement, mais il y a pas de choses très importantes, on va dire. Ok, on parle des finances ici. Bon, on vous dit qu'au niveau des finances, c'est stable, ça se maintient, et que peut-être, voilà, vous attendez effectivement au niveau de vos ressources, peut-être quelque chose pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter peut-être une situation, pour initier un changement. D'accord. Donc peut-être que voilà, cette semaine, vous attendez patiemment, j'ai envie de dire, ce fameux changement qui dépend peut-être de vos finances aussi. Pour moi, il est question de voyage, de départ ou d'avancer dans une situation. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Donc on voit que c'est pas maintenant que vous voulez aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, là j'ai l'impression que vous réfléchissez, en fait vous faites une pause, vous réfléchissez à un renouveau, à un nouveau départ, peut-être un nouveau projet. Il est question de finances, donc peut-être que voilà, vous faites des plans, voilà, je vous vois peut-être écrire, faire des comptes pour savoir comment mettre en place tel ou tel projet. En tout cas, il y a une notion de réflexion durant cette semaine où vous avez vraiment à cœur, je pense, de planifier quelque chose.
Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Pour les Sagittaires. Alors, ici on parle de don de soi, on peut être dans la générosité, ça peut être un coup de main aussi de quelqu'un de l'extérieur. Ok, allez, Sagittaire. Oh, en tout cas, ce sont de très belles énergies parce que vous avez quand même la notion Ça, c'est la carte de l'univers, c'est la carte de la guidance. C'est aussi le fait de se sentir sur son chemin, de se sentir aidé, accompagné. Ouais. Il y a du déplacement en tout cas, hein. Il est possible qu'il y ait pas mal de déplacements pour vous les Sagittaires la semaine prochaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la générosité, il y a peut-être une proposition, quelqu'un ici qui vient vous proposer quelque chose pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir en tout cas rejoindre un groupe de personnes, ou des amis, ou ouais, ça peut être l'amitié aussi. Allez. Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. L'aide, ok, donc c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide. On vous propose quelque chose. Voilà, pour vous sortir d'une situation, peut-être soit d'un état d'esprit un peu morose, ou peut-être d'une situation un peu compliquée, bah là, voilà, vous avez l'aide qui vient vers vous. On a le côté destin, destiné ici, avec là, que comme quoi, bah, voilà, c'est un petit coup de pouce du destin aussi, hein, qui vient vers vous. En tout cas, ça vous aide à avancer, à progresser dans une situation. Très bien. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Vous avez la 7 de la pensée, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup, faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, donc là, accueillez, vraiment soyez dans l'accueil de ce qui vient, parce qu'il y a vraiment quelque chose, quelqu'un ici qui peut vous apporter de l'aide, qui peut vous encourager en tout cas à avancer dans un projet. Donc on vous dit faites preuve de patience parce que voilà, c'est peut-être pas encore le moment de récolter les fruits de votre travail, de vos efforts en tout cas, mais ça va bientôt payer. Donc voilà, encore un peu de patience et les choses vont finir par s'arranger. Ok. Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne pour la semaine prochaine pour les Capricornes. Bon, il y a de la... Bon, c'est une stagnation, ou en tout cas, voilà, c'est une continuité ici. Ok. Alors là, vous avez la carte des pensées. Ok, donc on est sur des pensées négatives. J'ai l'impression pour vous les Capricornes, vous avez, il y a quelque chose qui vous a été refusé ou qui a été bloqué. Bon, et du coup il y a une espèce de stagnation ici. Il y a une situation qui n'avance pas ou qui stagne. Et c'est vrai que ça vous préoccupe beaucoup. J'ai l'impression que vous pensez beaucoup à ça parce que il y a eu quelque chose de négatif. On vous a dit non. Alors peut-être par rapport à un voyage qui a été annulé, un déplacement, quelque chose qui est pas possible. Du coup, bon, bah voilà, il y a quelque chose ici qui vous tracasse un petit peu. Ok, Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Ah, c'est un rapport avec un nouveau départ. Alors peut-être que c'est vous qui vous sentez peut-être pas prêt ou prête justement à saisir une opportunité ou en tout cas à être vraiment dans un nouveau cycle, un nouveau... Parce que qui dit nouveau cycle dit forcément de laisser quelque chose derrière. Donc là, c'est vrai que la carte de la maîtrise, elle vous invite à accepter la difficulté. Ça prouve que votre vie change. Donc parfois, il faut accepter aussi de se confronter aux autres, ou en tout cas à certaines personnes, pour pouvoir s'engager dans un nouveau départ. Donc là, il y a peut-être ici une sorte de blocage, comme si vous restez bloqué dans une situation, mais ça ne vous permet pas forcément d'avancer. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous ouvrir au dialogue. C'est chercher en tout cas des compromis, des conciliations, à discuter finalement de ce que vous avez en tête. Ok. Vous avez la 10 de la pensée. Ah oui, c'est pas étonnant.
Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bah oui. Et moi, je pense qu'il va falloir à un moment donné se confronter peut-être aux personnes qui sont pas d'accord avec vos projets ou en tout cas ce que vous voulez faire, parce que voilà, ça vous le savez, vous le sentez, et c'est peut-être pour ça que pour le moment vous vous sentez pas prêt ou prête à aller de l'avant, hein. Mais pour cette semaine, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, et à un moment donné il va falloir y aller, quoi. Il va falloir oser. Ok, les Capricornes. Les Verseaux pour la semaine prochaine, donc pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ah, la surprise, le cadeau, le coffre. Ah, alors là on vous dit, vous les Verseaux, il y a vraiment une opportunité ou quelque chose qui s'offre à vous. Il y a vraiment, pour moi ici c'est le coffre, c'est vraiment quelque chose de... ouais, c'est un cadeau peut-être de l'univers, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa ici, hein. Mais j'ai l'impression que vous ne le voyez pas ou vous refusez de le voir. Donc c'est très bien parce que la carte ici de la lucidité va peut-être vous permettre de voir cette opportunité, ce cadeau, ou en tout cas cette situation qui est bénéfique pour vous, parce que là actuellement vous ne la voyez pas. J'ai l'impression que vous êtes focalisé sur ce qui est difficile pour vous. La carte de l'hiver pour moi me parle de se sentir ralenti, de se sentir figé peut-être dans une situation bloquée. Hein, peut-être qu'il y a un blocage ici et vous tournez en rond dans cette réflexion-là. Il y a quelque chose qui attire votre attention et malheureusement, vous ne percevez pas l'autre chose qui est peut-être juste à côté mais que vous ne voyez pas. Ok, bon, on va essayer d'en savoir plus. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine. Ok, on vous parle de partenariat, donc effectivement il y a peut-être des personnes ici qui peuvent vous filer un coup de main, vous vous concentrez sur des choses qui finalement n'aboutissent pas, il y a quelque chose qui tourne en rond, en tout cas qui n'est pas... ouais. On vous parle de méthode, donc c'est peut-être en rapport avec votre façon de faire ici, et là il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider et qui peut vraiment vous montrer quelque chose ou vous apprendre quelque chose. C'est un cadeau, hein, donc prenez ça comme quelque chose d'extrêmement positif ici. Ok. Waouh. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à son intuition parce que là, il y a quelque chose de bénéfique autour de vous qui va vous permettre d'y voir plus clair. J'ai l'impression que vous tournez en rond dans un schéma de réflexion ici par rapport à des difficultés ou des problèmes que vous traversez. Et en fait, vous avez toutes les solutions, en tout cas, vous avez tous les cadeaux autour de vous, mais vous ne les voyez pas parce que du coup, vous êtes vraiment dans cette réflexion-là, la tête dans le guidon, comme on dit, quoi. Donc là, il y a quelqu'un ici. Je pense que partenariat, c'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment vous aider, vous montrer, vous apprendre quelque chose pour pouvoir peut-être changer votre façon de faire ou votre façon d'être. Mais en tout cas, ce qu'on vous invite ici, c'est surtout à vous reconnecter à votre intuition qui vous va vraiment vous montrer les synchronicités, ou en tout cas les cadeaux qu'il y a autour de vous. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, les Poissons. Poissons, ascendant Poisson et lune en Poisson pour la semaine prochaine pour les Poissons. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Ah, opportunité. Ok. Ouverture. Opportunité. Bon, on vous parle de quelque chose qui a pu être bloqué. Alors ça peut être un conflit par exemple, hein. Si vous étiez en conflit avec une personne ici, peut-être par rapport à la famille ou par rapport à un groupe de personnes, il y a une ouverture, il se passe quelque chose. On voit bien ici qu'il y a eu quelque chose qui était en attente, ou peut-être c'est quelque chose que vous attendiez aussi. La carte de la gestation ici, c'est lorsqu'on a un projet en attente que l'on nourrit.
et qu'on attend vraiment avant de pouvoir le mettre au jour. Donc là, il y a peut-être quelque chose que vous aviez attendu par rapport à un projet qui était bloqué, ou peut-être un conflit, ou quelque chose qui n'avançait pas. Là, il y a une opportunité, il y a une ouverture qui se fait par rapport à ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson? Bon, ça va générer un peu d'instabilité parce que je pense qu'au niveau émotionnel, ça va secouer un petit peu. Parce que il va falloir effectivement se confronter. Il y a peut-être un conflit ici, il y a quelque chose à régler en tout cas. C'est quelque chose qui n'a pas été réglé à mon avis. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici il y a des possibilités d'enfin régler cette situation pour pouvoir passer à autre chose. Ok, poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. Vous avez la 10 de l'émotion. Ah, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc, il y a une possibilité pour vous, les poissons, de réussir à pardonner, de réussir vraiment à se réconcilier peut-être avec des personnes de votre famille ou avec un groupe d'amis ou en tout cas avec des personnes qui vous tiennent à cœur. C'est quelque chose que vous aviez attendu déjà depuis un certain temps. Et là, même si ça génère un peu de peur, de crainte, de doute, pourquoi pas, parce que y a un conflit qui peut revenir encore et être réalimenté. Là, il y a une possibilité de résoudre ce conflit et de repartir sur de bonnes bases avec certaines personnes autour de vous. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. Donc, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me joindre via mon site julieguidance.com. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.